Shalom Obracha, Moraï Berabotai, Mishpacha Yekara, chères auditrices et auditeurs. En dépit de la situation, il nous faut quand même nous reposer et faire confiance dans nos études de la Torah et aussi qu'Hachem y bénisse tous nos soldats et qu'il nous protège pendant ce mois de Heshvan, que d'ailleurs certains appellent Mar Heshvan. Et tu sais comment ils traduisent? Un mois qui est amer, Mar. Ils ont tort de traduire ainsi, parce qu'en vérité, le mot mar signifie une goutte de pluie. Les goïms sont comme une goutte d'eau dans un seau, et comme une poussière qu'on met sur une balance. D'accord? Donc, pourquoi ils disent mar? Parce qu'ils disent que pendant le mois de Heshvan, à Tishri, on avait plein de fêtes. Il y avait Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Simchat Torah et tout. Et Heshvan, il n'y a rien du tout. Kislev, il y a des Hanouka, Adar Yapurim, etc. Ils ont tort. C'est le mois le plus important, j'allais dire, aujourd'hui. Il faut vivre son temps. Il ne faut pas être ni dans le passé, ni dans le futur. Il faut être dans les deux, mais surtout dans le présent. Et mettre dans le présent et son passé et son futur. D'accord? Et c'est le mois pendant lequel, justement, nous avons déjà commencé, dans nos prières, à réclamer quoi du bon Dieu? La pluie. Mashi baruach umorid dageshem. Et dans la Hamida, on dit Barech Aleinu, Vetental Umata Libracha. Combien cette histoire de pluie est très très importante. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle donne la vie. La terre, elle est, entre guillemets, la terre, elle est poussiéreuse, elle ne peut pas donner de la vie, sauf si elle vient de haut, la pluie. Nachon? Kadosh Baruch Hu Afarsuk. Toutes les nations du monde, si tu veux, bon, Baruch Hashem, je ne suis pas contre, mais ils ont tous des rivières. Moi, en France, on avait quoi? Le Rhône, la Saône, la Seine, etc. Partout. Moi, je ne vois pas tellement des rivières en Eretz Israël. Et Kadosh Baruch Hu a dit, Limtar Hashamayim Tishte. Pourquoi? Afin que nous demandons dans nos prières que Hashem lui-même, il nous envoie du haut vers le bas. D'accord? Quand il a créé le monde, rappelle-toi, il a écrit Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Transparada et Tavo Veruach Elohim merachefet al pene amayim. C'est incroyable. Et l'esprit de Dieu, il soufflait au-dessus de l'eau. C'est incroyable, l'esprit de Akadosh Baruch Hu. Alors voilà pourquoi. D'ailleurs, on nous raconte, tu sais, que la semaine dernière, il y avait le Maboul, Nachon, chez Noah. Et la colombe, la Yona, il l'a envoyée, elle est revenue, il l'a envoyée, elle est revenue. Finalement, elle revient avec Alezaït Taraf Befiha. Elle est venue avec une branche d'olivier, Nachon. Et alors, nos Hachamim, dans le Midrash, il y en a qui disent, mais d'où elle a pris cette branche d'olivier? C'est pas possible, hein? Qui a poussé aussi vite. Alors, un Midrash, il dit, non, elle vient de Eretz Israël. Comme il a dit le prophète Ezekiel, Eretz Logushama. Quand il y a eu le Maboul, paraît-il, dans le monde entier, il y a eu le Maboul, qui a effacé toute créature, hein, de toute nature, sauf Eretz Israël. Et c'est de là-bas qu'elle a amené. C'est ce qu'il a dit, Ezekiel, Eretz Logushama. Et un autre Midrash, il dit, non, c'est pas d'Eretz Israël. Il y avait peut-être des arbres qui poussaient, mais elle a ramené, tu sais d'où? Du Gan Eden. Comment une colombe ramène du Gan Eden? Tout ça pour féliciter tous ceux qui s'appellent Yona, Nachon, une colombe merveilleuse, extraordinaire, qui a enseigné à Yona qu'il est sorti de la souffrance. Vous savez que nos Hachamim, d'ailleurs tu sais que nos Hachamim, ils ont institué de faire, ou dans quel bracha de la Hamida de faire Mashi Baruach Morida Geshem? Dans la deuxième bracha de la Hamida. La première, c'est Magen Avraham, Nachon. La deuxième, c'est qui? Waouh, אתה משחק משבר עמר מחלק الحين بحسن מתים ברחמים ربים. C'est-à-dire quand il est dans une situation incroyable de din, qu'Akadosh Baruch Hu nous juge quelque part. Parce qu'on ne fait pas que des mitzvot, on commet aussi des exactions, comme on dit. Nachon? Et alors, mais Akadosh Baruch Hu, il va faire la résurrection des morts. Mihayim etim. Et cette deuxième bracha, elle est par rapport à Yitzhak Avinu. Que Abraham, il est midata hesed, et Yitzhak, il est midata adin. Adin, c'est Yaakov qui est midata rahamim.
Et alors, on voit qu'Isaac Avinu, il a accepté le din le plus terrible au monde, entre guillemets, c'est d'être sacrifié. D'accord? Hein, dans la Aqidah. Alors, nos Hachamim, ils disent, voilà pourquoi, même si Eretz Israël est un pays merveilleux, pourquoi? Par rapport à tout le monde entier est merveilleux aussi. D'accord? Puisque c'est Hachem qui l'a créé. Mais le centre de la création du monde, qu'on appelle Even HaShetia, la pierre de fondement, Dieu a commencé par créer à partir de Yerushalayim. D'accord? Ça a été vraiment le moment où le Big Bang, entre guillemets, a commencé. Et voilà pourquoi ils disent qu'on a mis Tchiyat HaMetim avec Mashivaroua pour montrer qu'en Eretz Israël, quand il y aura la résurrection des morts, c'est les morts qui sont en Israël qui vont ressusciter les premiers. C'est incroyable. Qui vont ressusciter les premiers. Alors, à Akash Baruch Hu, on accepte. Et les moments de Hesed et les moments de Din aussi. Parce que notre religion, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov, comme on l'a dit. C'est de réunir ces trois qualités importantes. Comme tu dis, la droite, la gauche et le milieu. C'est-à-dire, la Hesed, c'est Abraham. On peut dire qu'il y a une religion qui a essayé d'enseigner ce Hesed, l'amour des autres, aimez-vous les uns. C'est la chrétienté. Yitzhak, c'est le din. Le din ou le det, Allahu Akbar. C'est l'islam, c'est le din. Quelqu'un, il fait quelque chose, on lui coupe les mains. D'accord? Mais nous, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Shahrit, Minha et Arbit. Et donc, voilà pourquoi cette centralité d'Israël, c'est pas pour montrer qu'on est les meilleurs, ceci, ça, mais qu'on a une responsabilité. Les nations du monde tout entier, tu sais combien ils ont de mitzvot à faire selon la Torah? 7. Shima mitzvot bene Noach, d'accord? Ils en ont que 7. D'ailleurs qu'on peut résumer dans Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin. D'accord? De Aleph à Zayin, ça fait 7. Aleph, Ever Minahai. Les nations ne doivent pas manger, couper la patte d'un animal et le manger alors qu'il est vivant, le muskin. D'accord? Bet, c'est Birkat Hashem. On n'a pas le droit, Barmenan, de maudire le nom de Dieu. On dit sous forme de Birkat. Gimel, c'est Gezel. Ils n'ont pas le droit de voler. Dalet, c'est Din. Ils doivent instituer une juridiction, de la justice. He, c'est Hereg, ne pas tuer. D'accord? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit ça? Oui, Gezel et Hereg. Vav, c'est Veset. Ils doivent respecter les lois de l'accouplement, ne pas être inceste, d'accord? Et Zayin, c'est Zara. Avoda Zara, de ne pas faire la Avoda Zara. Uniquement, ils ont 7 mitzvot, Bene Noach. Et nous, combien on en a? Tariag, 613. Donc, on voit qu'on a une responsabilité, soi-disant qu'on appelle nous le peuple élu, mais on est le peuple élu pour être la lumière des nations. D'accord? C'est-à-dire, quand tu vois, la Torah, pour la première fois, elle parle que tu vas faire un sacrifice pour l'Éternel, tu vas faire un korban. Là-bas, dans la parasha de Vaïkra, comment ça commence? Adam qui akrib mikem. Lorsqu'Adam, un homme, il offre parmi vous un korban. Il n'y a pas écrit Yehudi qui akrib mikem. Tu as compris? Ça veut dire qu'on doit remonter dans la source de notre création, à l'origine. Hein? Il n'y a pas écrit Ish, pas du tout. Tel homme ou tel homme. Il y a écrit Adam. Qui c'est Adam? C'est Adam Arishon. Montrer qu'on est tous les descendants de Adam et qu'on doit se comporter presque comme sous une forme de fraternité, comme si on était une même famille. Et je vais l'expliquer pourquoi. Hachamim, nous ont enseigné dans la paracha de Lech Lecha qu'on lit cette semaine, n'est-ce pas? Vayomer Hashem el Abraham, Lech Lecha. Et l'Abraham, pas l'Abraham, il s'appelle Abraham à ce moment-là. Lech Lecha me'artzecha ou mi bet abicha, ou mi molatecha ou mi bet avicha el haaretz asher ar'eka. Dieu, il dit à Abraham, excuse-moi, moi j'ai lu la Torah, j'ai lu Noach, je sais qui c'est Noach. Noach, Ish Tzadik, Tamim Maya Bedorotam. Et à partir du moment où on m'a présenté cet homme qui s'appelle Noach, on m'a dit que Dieu lui parle, c'est normal. Tiens, un Tzadik, et je considère que Hachem, il va dire, Noach, tu vas faire une teva et tout. Mais qui c'est Abraham? On ne connaît pas. D'accord? Jusqu'à présent. Dieu, il parle à un inconnu, entre guillemets, un inconnu, on ne sait même pas qui c'est. On sait tout simplement qu'il descend d'une famille de Terah, il a un frère qui s'appelle Nahor, un autre qui s'appelle Haran, et lui. D'accord? C'est tout ce qu'on sait. Comment ça se fait que Dieu parle à un homme qui est inconnu, on ne sait même pas quelle est sa valeur?
c'est pour te montrer que la tzidkout, la valeur d'Abraham Abinu, elle était cachée, elle était camouflée, comme un tzaddik nistar, d'accord? Il était à Ur-Kazim, il marchait même là-bas. Ils l'ont jeté parce qu'il enseignait le monothéisme, la croyance en un seul Dieu, à tout le monde, aux gens qui rencontraient comme ça à droite ou à gauche. Et à cause de ça, Nimrod, c'est le même Amraphel, et bien ce Nimrod l'a jeté dans Kifshanaïch, il a ressuscité. Il n'a pas ressuscité, il a été protégé par Akadosh Baruch Hu lui-même. Certains disent par un ange qui s'appellerait Gabriel. Parce que Gabriel, c'est l'ange de la puissance, du dîne qui l'a sauvé. D'accord? Ok? Mais tout ça s'est passé au niveau midrashique, c'est pas clair dans la Torah. Brusquement, tu es là, personne ne te connaît, tu t'appelles Avram, et brusquement, Avram. Hein? En vérité, il méritait qu'on l'appelle. Tzaddik Gozel ve'akadosh baruch hu mekayem. Vous avez compris. Pourquoi il a choisi finalement cet homme parmi tous les autres? Pourquoi il lui parlait à un inconnu? Un inconnu. Même s'il descend de qui? De Héver et de Shem, Abraham. C'est un sémite, d'accord? Pourquoi il s'adressait à lui? Tout simplement parce qu'Hachem, il a vu qu'Abraham, c'est lui qui a cherché partout, à rejeter l'idolâtrie, à rejeter Mamash, la Avodazara. Et quand il rencontrait quelqu'un, il lui enseignait qu'il faut être, disons, il lui enseignait une religion, il lui enseignait une spiritualité, à titre individuel. C'est-à-dire, Abraham s'adresse à X, ou à Y, ou à Z, peu importe. Là où il va, Vaïkra, Hashem, Abraham, Beshem, El Olam. Et Abraham proclamait au nom du Dieu, El Olam, le Dieu du monde. C'est incroyable. Ça veut dire qu'il était, pour ainsi dire, j'allais dire cosmopolite. Quelque chose de ce genre. Kadosh Baruch Hu a dit, c'est bien ce que tu fais, c'est très bien, mais c'est pas mon but. Ah, quoi c'est pas mon but? Il lui a dit, Abraham, tu n'es pas le chef spirituel des individus, mais je veux faire de toi le chef d'une nation. Et d'une nation qui va éclairer le monde entier. Tu vois la différence? La Kedushat Prat et la Kedushat Klal. Et voilà pourquoi il lui dit, là où tu es, ça ne marche pas, il faut que je t'envoie dans un autre pays et peut-être ça va te rappeler des souvenirs anciens. Lech lecha, tu vas voyager et la Ares Asher Areka vers le pays que je vais t'indiquer, entre guillemets. Il lui a rien indiqué, Abraham il sait très bien, il va vers le sud depuis Haran, et il se rend où? En Eretz Canaan. D'accord? Ouais. Alors il lui dit, Lech lecha. À quoi ressemble le Midrash nous dit? Pourquoi il lui dit Lech lecha? Il lui dit Lech lecha, une première raison, tu ressembles à une bouteille de parfum, Abraham, d'accord? Mais ta bouteille de parfum, elle est dans un bled qui s'appelle Haran, ok? Elle parfume uniquement ceux qui sont autour de cette bouteille, pas plus. Maintenant, si tu balades ta bouteille à droite, à gauche, tu vas faire profiter beaucoup plus de monde, tu comprends? Tu es là, tu es dehors, tu es à droite, tu es à gauche et tout. C'est ça, tu vas développer la spiritualité que tu enseignes maintenant aux gens au niveau du prat, et je voudrais que tu fasses le klal. Tu vas devenir le numéro 1 d'une nation, d'accord? C'est ça qu'il doit dire, lech lecha. D'ailleurs, quel âge il avait à ce moment-là, Abraham? Quand tu lui dis de quitter Haran, il avait 75 ans, le miskin. Il était marié avec Sarai. Au début, elle s'appelait Sarai, après Sarah, d'accord? Qui c'est Sarai? Tu sais qui c'est? C'est sa nièce. Sarai, c'est la fille de Haran, le frère de Abraham. Et Sarai, elle avait un frère, tu sais comment il s'appelle? Lot. D'accord? Lot, Benahiv. Et alors, il s'est marié avec elle, ils sont restés sans enfants. Lui, il avait 75 ans quand il quitte Haran pour aller en Israël. Elle avait 65, 10 ans de moins. Tu te rends compte à cet âge-là? Les gens avant, ils donnaient des enfants combien tu veux. D'accord? Et malgré tout, Abraham n'a jamais témoigné contre Akadosh Baruch Hu. Comment ça se fait? J'ai pas d'enfants. Comment ça se fait? Comment? Pas du tout, pas du tout. La preuve, c'est qu'il va être soumis à combien de nishionot? 10. Ah, Sarah nishionot, 10. D'accord? 10 épreuves. La première épreuve, c'est l'Echlecha. C'est pas facile de quitter un endroit où tu vis. Surtout, Me'artsecha. Tu vas quitter ta terre où tu as vécu.
Me'artzecha, mimolatecha, de ton lieu natal, c'est-à-dire la ville où tu étais, ou mi bet abicha, et de la maison de ton père. Normalement, le texte, il aurait dit le contraire. Quand tu quittes un endroit, tu quittes la maison de ton père, après le lieu natal et après le pays. La Torah dit le contraire. C'est pour faciliter Abraham. C'est-à-dire, quitter le pays, c'est difficile, mais c'est moins grave. Une fois que tu quittes le pays, quitte de ton cœur et de ton esprit ton lieu natal. Une fois que tu es capable de quitter le lieu natal où tu es né, tu as joué comme un enfant et tout, tu quittes Ma'afilu Bet Avicha, la maison de ton père. Pourquoi la maison de ton père? Les Juifs, ils ont toujours été comme ça, Midgal Gelim. Exactement, Midgal Gelim. D'ailleurs, nos Hachamim, ils disent, il y a 3 choses qui ont été données Beisourin, avec des épreuves, des difficultés. Et c'est vrai. Ces 3 choses, tu sais ce que c'est? Torah, Eretz Israël, vers Olam Haba. Là, ça m'énerve, je vous dis la vérité. Que la Torah nous a été donnée Beisourin, c'est-à-dire, quand ici, c'est Isourin, c'est-à-dire qu'on va supporter, comme je l'ai dit, 613 mitzvot avec tous les poskim de Midera Banan, etc. Nachol? Ok? Torah, Eretz Israël avec Isourin, et on va voir que Maaseh Avot, Siman Lavanim, toutes les 10 épreuves Nishono d'Abraham, on va les ressentir nous aussi d'une certaine manière. D'accord? Et Lech Lecha, sans faire un jeu de mots idiot, mais je l'aime, entre guillemets, Lech Lecha, c'est un jeu de mots lichlouch. Quitte le lichlouch où tu es. D'accord? Oui, parce que tu dis que c'est comme un parfum. Voilà. Et la valeur de Lech Lecha, il lui dit en cachette, Lehanatra ou Tovatra, comme il dit Rashi, si tu quittes là où tu es pour aller là-bas, malgré les épreuves, c'est pour ton bien à toi et tout. Tu vas voir pourquoi c'est ton bien. Quelle est la valeur, la gematria, la valeur numérique de Lech Lecha? Lametraf, ça fait combien? 30 et 20. 50, 100. Et Lecha, ça fait combien? 30 et 20. Ça fait en tout? 100. Kadosh Baruch Hu, je regarde comment. Il lui annonce, entre guillemets, s'il comprend, tu vas vivre encore 100 ans. Il avait quel âge? 75 ans. Et quel âge il avait Abraham quand il est mort? 175 ans. Lech Lecha, Martzecha, etc. El haaretz asher areka. Où tu vas aller? Vers le pays que je vais te montrer. Ça veut dire je vais te montrer. Ça ne veut pas dire je vais te montrer. Abraham, il est allé tout seul. Il ne lui a pas dit d'aller au sud, au nord, à l'est, à l'ouest. Abraham, de lui-même, à Loch-Venasso, à Negba, il est allé voyager vers le sud. C'est-à-dire, Haran, c'est le nord, et Israël, c'est le sud. OK? Ouais. Bon, ça veut dire, regarde dans son cœur comment Abraham, il avait certainement, il se souvient de Noah, de Shem, de Yafet, tout cela là. Nachon? Mais moi, je traduis autrement. Et la Ares Asher Areka, tu vas aller dans le pays où moi, je vais te montrer, c'est-à-dire je montrer qui tu es. Areka, je vais t'élever. Je vais faire en sorte que tout le monde va te voir. Tu as compris? Areka, où je montrerai, toi, tu es le centre de toute la vraie spiritualité. Que cette fois-ci, tu vas la faire vis-à-vis de Kedushat HaKlal. D'où je sais que c'est le Kedushat HaKlal? Ben, lui dit dans les brachot. Hein? Et la Arz Asheraka, Ve'escha, l'Egoï Gadol. Je ferai de toi un grand peuple, et c'est comme ça que le message de cette spiritualité du monothéisme passe plus si c'est un grand peuple plutôt que si toi en tant qu'individu. D'accord? C'est-à-dire, cette spiritualité, avant de l'adresser à X, Y, Z, tu vas l'adresser d'abord à ton fils, à ton petit-fils, à tous tes enfants, etc. Maaseh Avot Siman Lavanim. D'accord? Et ça ferait, je t'annonce à l'avance. Sache-le, mon cher Abraham, que la première Nisayon, elle commence par les mots Lech Lecha. Et quel est le mot qui commence la 10e épreuve? Lech Lecha et l'Eretz Moria. C'est la Akedah de Yitzhak. Ça commence par Lech Lecha et ça continue à la 10e par Lech Lecha. El haaretz asher arika. Ve'escha legaou gadol. Wa'barcha mebarchecha. Et je bénirai ceux qui te bénissent, ceux qui te voient bien. Ve'arurcha arur. Et je maudirai ceux qui te maudissent. Et le plus beau, à la fin, le plus beau dans la parole d'Hachem, Ve'nibrechu becha, kol mishpechot ha'adama. Tu entends bien le mot? Il n'y a pas écrit goyé à Aratzot. Mishpechot ha'adama. Qu'est-ce que ça veut dire Ve'nibrechu becha? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, une bénédiction. Non, madame.
je m'excuse, vous avez raison, mais en vérité, si c'est une bénédiction, le bon Dieu, il aurait dû dire à Abraham, ve'itbarchu berecha, ils seront bénis. T'as compris? Mais le mot nivrechu, ça vient d'un verbe en hébreu qui veut dire les havrich. Havracha. Ça veut dire quoi? Une havracha, c'est une transplantation. Machal, les madavardomé, tu as une vigne, un kerem, nachon, tu prends une branche de cette vigne et tu l'enterres, tu la mets sous terre, tu la plantes sous terre, d'accord? Elle va ressortir, grâce à la pluie qui tombe encore, nachon, hein? Elle va donner une autre vigne. C'est-à-dire, tu vas respecter le caractère d'une autre nation qui va venir aussi, mais qui te ressemblera parce qu'elle va donner du raisin, elle va donner ce qui est meilleur. D'ailleurs, Noah, le pauvre, quand il est sorti de la Teva, qu'est-ce qu'il a fait? Il a planté quoi? Une vigne, mais le malheureux, il n'a pas su, il était tellement fatigué et tout, il est devenu sourd, avec toute l'histoire qu'on connaît de lui. Il a bu du vin, il était tout nu, patati patata, pas rentré là-dedans. Alors, et ils seront transplantés, c'est comme une bouture en français, tu comprends? Ça veut dire que j'admets, c'est pas que tout le monde vienne manger dans ma vigne, on n'a pas besoin que tous ils deviennent juifs, tu as compris? Ils viennent manger de nos raisins, pas du tout. Que grâce à nous, on fabrique d'autres raisins, on les met sous terre, dans la terre, ils vont repousser une autre vigne, ainsi de suite, comme ça. Et regarde comme c'est merveilleux. Dans tout ça, tu vois, ça ressemble à Veruah Elohim et Rahafet al-Penamaim. Cette terre que toi tu crois qu'elle donne rien, c'est là où il y a les plus grands miracles naturels. Que dans la nature, même le Teva, d'ailleurs, le mot Ha-Teva, la nature, ça a la même gématria, la même valeur numérique que le mot Elohim, Dieu. C'est le Dieu des puissances, d'accord? On commence par croire dans un Dieu des puissances, de la nature. Mais il ne faut pas, nous, qu'on s'arrête à ça. Il faut qu'on s'élève un peu plus. Ça veut dire que la Kedusha de Shem Havaya, le tétragramme, elle va jusqu'à la terre. Qu'est-ce que c'est que la terre? C'est rien du tout. D'accord? Tu marches dessus, tu marches sur du sable. D'ailleurs, une des brachot qu'il nous a donné, c'était on sera ka'afar haaretz. D'accord? Ou bien kechochve hashamayim, de bas vers le haut. Tout doit être consacré de ce que Dieu a fait. Il y a un nitzot akadosh partout, une étincelle sacrée partout, là où on va. La preuve, c'est que tu fais des brachot, oui, dans les choses que la terre elle a fait. Le grand nombre des brachot qu'on fait dans notre vie, c'est quoi? Plus que la Hamida, tu entends? C'est quand tu manges des fruits, tu fais une bracha. Quand tu bois de l'eau, une bracha. Ou du whisky, ou du Cointreau, ou du Coca-Cola, tu fais une bracha. D'accord? Il y a des brachot pour tout ce que la terre elle a produit. Même quand tu sens un parfum, tu fais 3 sortes de brachot. Bore'iz besamim, Boremin besamim et Bore'atse besamim. Rien que pour les parfums, tu fais 3. Regarde, c'est merveilleux. Que la neshama, alléluia, etc. Et c'est ça que toi, Abraham, tu lances. Venibrechu, ils seront transplantés, les nations du monde. Et il n'a pas dit là, les nations. Qu'est-ce qu'il a dit? Kol mishpehot Adama. Abraham, grâce à toi et grâce à nous, notre religion, on va transformer les nations en quoi? En famille. Tu as compris? Mais chaque famille, elle a sa recette. D'accord? Chaque famille, elle a sa maison. Chaque famille, elle a son père, sa mère et ses enfants. C'est-à-dire, mais qui est une union de ce genre. À l'origine du monde, il y avait des mishpehot. Et c'est à partir du moment, ils sont unis dans le Torah à Babel, dans le Migdal Babel, et ils ont voulu unifier tout. L'erreur des gens de Babel, c'est qu'ils ont voulu croire que tout le monde se ressemble et tout le monde doit faire pareil. C'est l'unification. Tu comprends? Ça s'appelle en hébreu la ahidut. Et nous, on recherche la ahdut, c'est-à-dire de respecter le caractère et la volonté de chacun. Tu as compris? Voilà pourquoi. Ils ont dit, on veut être na'aseh lanu shem. Vayi haaretz safa achat udvarim ahadim. La terre du temps de la tour de Babel, il y avait une seule langue et il y avait le même projet. Ils ont dit on va construire les Havdil comme une tour Eiffel pour ainsi dire. Mais ils ont mélangé avec ça quoi? Un peu de la Avodazara. Ils ont mis en haut la Avodazara. Et les autres ils ont dit non, on va faire une tour parce qu'on veut se protéger au cas où le bon Dieu, ce bon Dieu-là, il va nous envoyer encore le Maboul, le déluge, comme à l'époque de Noah. T'as compris? À quelle date le déluge a été envoyé? Il a été envoyé à la date 1626.
Et ils ont dit, tous les 1626, selon les lois de la nature et de la météorologie, le bon Dieu va nous envoyer un Maboul. Alors que Hachem, il a promis, il a dit non, vous regardez l'arc-en-ciel, j'enverrai plus le Maboul le Maboul. Mais il y avait des gens parmi eux, Ahmed, des philosophes, hein, ils ont dit, il ne va pas envoyer un Maboul d'eau, il va envoyer un Maboul de feu. Et le Rabbeinu Beha, ils étaient des scientifiques extraordinaires, certains parmi eux, tu sais. Ils ont trouvé un moyen de faire en sorte que s'il y a des éclairs, c'est ça le feu, des éclairs vroom, qui tombent sur l'humanité, ils ont créé une antenne spéciale, j'en sais rien, c'est ça qu'ils voulaient faire, pour pas que ce feu, il atteigne la terre, d'accord? Et d'autres, ils disent, non, ils ont voulu soutenir les idiots, ils ont voulu soutenir le ciel, comme ça le ciel, il leur tombe pas sur la tête, etc., etc. D'ailleurs, tu sais que dans l'histoire de Noah, il y a une littérature qui n'est pas la Torah, qui s'appelle Gilgamesh, et qui raconte comment s'était passé le Maboul, tu le sais? Non. Oui, c'était les descendants de Ham et de Yéfet qui ont raconté tout ça, dans une littérature qui s'appelle Gilgamesh. Mais là-bas, ces idiots, nous, on raconte ça à Kadosh Baruch Hu, qui a envoyé le Maboul. Eux, ils disent, non, c'est pas un Dieu, quel Dieu? Ils ne croyaient pas dans un seul Dieu. Ils ont dit, c'est les Elilim, les divinités païennes, qui se sont disputés là-haut, en haut, dans le ciel. Ils ont fait une bagarre entre eux, où tu vois que les dieux se font des bagarres. Enfin, peu importe. Comme ils se sont bagarrés entre eux, il y a eu relevant, et ils ont écrasé le ciel, et c'est comme ça que toute l'eau de la pluie, elle est tombée. Regarde comment on dit Mashi Baruch Morida Geshem. C'est extraordinaire. Ce Geshem, tu crois que c'est la matière Gashmi. Tu sais comment on l'appelle la pluie? Un autre mot merveilleux. On l'appelle Matar. Vétien Tal ou Matar, tu as vu? Au lieu de dire Geshem, au début on dit Geshem, après Tal. Tal, la rosée et le Matar. La rosée, est-ce qu'on voit la rosée, nous? C'est incroyable. Regarde comment Hachem il fait. Même quand il n'y a pas la pluie, il y a de la rosée. Il y a quelque chose d'humide dans la terre qui la protège encore. C'est le Tal. À tel point qu'on dit que la résurrection des morts, elle se fera grâce à quoi? Au Tal, à la rosée. Je deviens dingue, Béhémeth. Je deviens dingue. D'ailleurs, il y a Tal Melachot. Tal, c'est 39. Voilà pourquoi tu respectes le Shabbat. Tu ne fais pas les 39 travaux qui sont interdits, d'accord? Et c'est la rosée de Kol HaNeshama, Tehalelia, Alléluia. De chacun d'entre nous. Alors, il a écrit comme ça. Venibrechu becha kol mishpechot ha'adama. Va elech Abraham. Il est parti. Et Dieu lui a dit, va. Tu vas seul, toi, pour la mission que je t'ai confiée. Il a pris avec lui Sarai, ce qui est normal, sa femme. Il a pris avec Lot Ben son neveu, comment il s'appelle, Lot. Ok. Et ils sont allés dans Eretz Kenaan. Ils se disent, waouh, je suis arrivé en Eretz Israël, ça va être le bonheur. Oui ou non? Baruch Hashem, nous on a quitté aussi notre exil, on est venu, c'est le bonheur. Malgré, on doit travailler, on a nos soldats que Dieu les bénisse, on a notre armée, on a notre gouvernement, on a notre police, on a nos maisons, etc., etc. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça la vraie religion. Tu vas unifier le spirituel avec le politique, avec le matériel. Nachon? Et c'est ce qu'il a voulu faire. Et quelle est la grandeur de la foi d'Abraham, malgré qu'il représente le Hesed, à tel point que nos maîtres ils disent, celui qui prie dans sa synagogue et qui garde la même place, Abraham, il vient le garder, il vient le protéger. Je n'ai pas compris pourquoi, mais c'est comme ça. Hein? Abraham. À peine il arrive, qu'est-ce que la Torah dit dans la parasha d'Echlecha? Vayehi ra'av ba'aretz. Chlet. Si c'était moi, qu'est-ce que j'aurais fait? On me dit, monsieur Gage, vous allez là-bas, à tel endroit, il y a la piscine, il y a de la glace, il y a des millefeuilles, il y a tout ça. J'arrive, il n'y a rien du tout. Qu'est-ce que je dis? Et alors, c'est ça, Hachem, que c'est ça, tu m'as promis. Qu'est-ce qu'il dit Abraham? Rien du tout. Vayehi ra'av ba'aretz. C'est ça les promesses que tu me dis? Venibrechu becha, wa barchecha, etc. Il n'ouvre pas la bouche. C'est une leçon qu'on doit tous apprendre. Même quand on te dit que ces trois choses, on les donne avec des isurim. Nachon, la Torah, Eretz Israël, Veha Olam, Ha'olam Abba. On traverse actuellement des périodes dures, bien sûr, depuis le début de notre création d'ailleurs. On doit prendre l'exemple d'Abraham Avinu, de considérer que Vayashkem Abraham Babboker, chaque jour qui se lève est un jour nouveau.
Voilà pourquoi c'est lui qui a institué la prière de Shaharit. À chaque fois, Vashkem Abraham Babokir. Et Yitzhak, il a institué la prière de Minha. Hein, on ne sait même pas si c'est le jour ou la nuit. Hein? On est dans la frontière. Et après, Yaakov, c'est dans la nuit. On en parlera plus tard, bien entendu. Que Yaakov a vu nous-mêmes quand c'est la nuit. Quand il s'est couché là, au Hara Moriah, tu sais qu'il a quitté Esav. Là-bas, il y a écrit, tu sais ce qu'il a écrit? Que Akadosh Baruch Hu l'a dit, la terre où tu te couches, Yaakov, je te la donnerai. Dis-moi, la terre où il se couche, elle mesure combien? C'est la longueur et la largeur d'un corps humain, Nachon. Là où tu dors, je te donnerai, c'est ton terrain. Alors, nous Hachamim, ils disent non, Akadosh Baruch Hu, il a pris tout Eretz Israël, il l'a plié en 1000 morceaux et tout ça, d'accord? Il a mis toute la terre d'Israël sous le dos d'Abraham, quand il dormait le soir, Nachon, qu'il est arrivé au Hara Moriah, où il a vu les anges et l'échelle des valeurs et tout. Moraï Verabotai, et Ratson, que nous dépassons toutes les épreuves, comme Abraham Avinu Alav Shalom, et qu'il nous donne la vie qui protège tous ceux qui sont là-bas sous le soleil ou sous la pluie, peu importe et tout. Parmi lesquels il y a beaucoup d'amis qui ont des parents, eux, il y a beaucoup d'amis. Nous, on a notre petit-fils qui est à l'armée au sud, comme ça. On a un gendre qui est dans le Magen David Adom, qui est au nord et tout. Et ainsi de suite, peu importe qui et quoi et comment, etc. Kadosh Baruch Hu, il fait en sorte que nous soyons reconnus par les nations. Tiens, je termine par une petite histoire que j'ai entendue. Il y a un rabbin qui s'appelle le Noda Yehuda. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle Noda Yehuda, je crois qu'il s'appelle Yehuda Lando. Il a dû vivre à Prague, d'accord? Et un beau jour, ce rabbin, il sort de sa ville et il voit un enfant qui pleure. Il voit un enfant qui pleure. C'est un goy, un petit gamin qui pleurait. Il a 11 ans à peu près. Alors le rabbin, un rabbin énorme, le Noda Yehuda, il va voir le gamin et lui dit, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu veux pleurer? Il lui a dit, je pleure parce que ma maman, elle m'envoie tous les jours, elle fait des gâteaux, plein de gâteaux dans des plateaux et tout, et elle me demande de les vendre dans le marché, d'accord? Et l'argent que je gagne, je lui apporte. Et aujourd'hui, j'ai fait ce qu'il fallait faire, j'ai vendu tous les gâteaux et tout l'argent, je l'ai perdu. Des voleurs sont venus me le prendre. J'ai peur de rentrer à la maison, que ma maman me crie, que ma maman me frappe et que ma maman ne me donne pas à manger et tout. Rabbi Yehuda, Noda Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit? Un goy, un enfant goy. C'est une neshama aussi, un enfant goy. Il lui a dit, viens dans ma maison, viens. D'abord, tu vas manger. Il lui a donné à manger. Et après, il a sorti, il lui a dit, combien tu as vendu, soi-disant? Il lui a dit, j'ai vendu pour 500 shekels, Nagid. Qu'est-ce qu'il fait le rab? Il sort de sa trousse 500 shekels et il donne au gamin. Goy. Le gamin était comme ça, il avait 11 ans. Il devient fou, il est content, il pleurait presque de joie, il pleurait de tout. Il est allé chez lui, il a donné à sa maman. C'est tout. Écoute-moi, il avait 11 ans. 15 ans plus tard, Rabbi Yehuda, Noda Yehuda, il était en train de faire Pessah chez lui. Il était en train de faire Pessah et le gamin, maintenant il a 26 ans, ouais. Il toque à la porte et il le voit arriver. Et Rabbi Yehuda, il ne sait pas qui êtes-vous, monsieur? Il dit, Rabbi, excusez-moi, vous ne rappelez pas, mais il y a 15 ans, j'étais le petit enfant qui avait des problèmes comme ça, et il m'avait donné de l'argent, et je me souviens toute ma vie de ça. Il a dit, bon, alors que maintenant vous venez, il lui a dit, vous ne savez pas pourquoi je viens maintenant? Parce que les goyim, les gens de de notre village, ils ont décidé en cachette, ils savent que vous faites Pessah et que le 7e jour, à la fin de Pessah, vous allez tous comme des fous, comme tous les juifs, acheter du pain, acheter des gâteaux, du hametz. Ouais, c'est fini, tout le monde court. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et du quoi leur avocat? Eh bien, ils ont empoisonné tous les pains. Et ils ont dit comme ça, si les juifs viennent, on les empoisonne comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait, le Noda Yehuda? Le 7e jour, il a parlé à toute l'assemblée, à toute la communauté.
Moraï Verabotaï. On s'est trompé. Quoi? On a fait Pessa un peu plus tôt que prévu. Plus tôt que prévu. Il faut ajouter un jour de Pessa encore. C'est-à-dire, au lieu de faire 7 jours, ils ont fait 8 jours. Les Juifs, ils ont dit, on écoute le rabbin. Il s'est trompé dans la date de Pessa. On fait encore un jour de Pessa, on mange les galettes, on ne va pas acheter le pain. Maintenant, le 8e jour, les marchands qui vendaient le pain empoisonné, marchaient même, qu'est-ce qu'ils attendaient? Ils attendaient qu'ils viennent tous comme d'habitude. Ouais. Ils ne sont pas venus, ils ne sont pas venus, ils ne sont pas venus. Ils sont allés se plaindre au roi, enfin au gouverneur, j'en sais rien. Ils ont dit, voilà, qu'est-ce qui se passe? Les Juifs, ils ne viennent pas et tout et tout. Je ne sais pas, il y a quelque chose d'étrange. Tiens, je vais demander au rabbin de la communauté, le rabbin Noda Beouda. Il le convoque. Le roi lui dit, dites-moi, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez fait un jour de plus, qu'est-ce qui se passe? Vous n'achetez pas le pain comme d'habitude? Le Noda Beouda lui a dit, écoutez, Majesté, je ne veux pas ouvrir la bouche. Vous avez un chien? Il a dit, oui. Il a dit, apportez le chien et je vais lui donner maintenant le pain que tous les boulangers, vos boulangers, ils ont fait. On lui donne à manger un morceau de pain ou un morceau de gâteau à ce chien. Le chien, il a mangé le gâteau et brusquement, il est tombé, il est mort. Le roi a dit quoi? Alors le rabbin il a dit, voilà, tout le pain qu'il y a, qui voulait nous vendre cette année-là, comme ça, tous empoisonnés, il voulait nous empoisonner. Et le roi, il a dit, vous avez raison, monsieur. C'est honteux ce qui s'est passé. Il est ratson que tout le poison qu'ils veulent nous envoyer, marche même, avec leur tilim, comment on appelle ça, leur kassamim, et leur flèche et tout ça, Tabob et Libam, qu'elle arrive dans leur propre cœur, comme ceux qui ont voulu nous lancer des bombes et tout, elles sont retombées sur leur tête. Amen, Amen.